Donc nous allons donc voir que ça ne pouvait pas être l'hébreu. Vu que les patriarches, on va même vous donner les passages dans les Bibles actuelles classiques, où ceux qu'on appelle les hommes de Dieu écrivaient déjà, avant que les Hébreux ne soient là, avant que la langue hébraïque ne se manifeste. Donc les Saintes Écritures ne peuvent pas être traduites ou bien écrites. On ne peut pas dire écrit dans les textes originaux et on vous dit que c'est l'hébreu. C'est pas possible. Vous allez voir, Noé, on va un peu parler de l'histoire de Noé. Bon, Noé, les noms qu'il donne là maintenant, tout ça ce sont des faux noms. On va vous donner les vrais noms tout à l'heure, si le bas le permet. Donc, dans Genèse chapitre 10, c'est là où le premier hébreu, le tout premier hébreu de la terre est apparu. C'est dans Genèse 10. Donc, avant son apparition, il n'y avait pas là, selon ce qu'ils disent, la langue hébraïque. Ça n'existait pas. Mais il y avait des gens qui parlaient néanmoins et qui écrivaient à cette époque. Il y avait la technologie. Maintenant, toujours dans Genèse 10, c'est là où aussi apparaît aussi le premier araméen. Le premier araméen, il apparaît aussi. Mais à cette époque, on ne parlait pas l'araméen. Dans les Saintes Écritures, dont ils vont dire, ne pouvaient à aucun moment être écrit dans la langue hébraïque ou dans la langue araméenne. Puisqu'à cette époque, les Grecs n'existaient pas. Donc voilà encore un double mensonge de dire la Sainte Bible. Donc c'est la Sainte Bibliothèque alors. Vous avez déjà vu des bibliothèques qui sont saintes? Donc ils vous disent la Sainte Bible traduite d'après les textes originaux. Quels originaux? Vous pensez que l'origine des Écritures c'est en langue hébraïque ou bien en langue araméenne ou en grec? Tout ça c'est faux. Pourquoi c'est faux? Quand vous lisez dans le livre de Jude, chapitre 1, verset 14, Jude 1, 14, Bible de l'épée, il est dit ici, c'est sur eux qu'Enoch, dans Enoch, le 7e homme depuis Adam, a prophétisé dans ses écrits. Dans ses écrits. Écrit c'est quoi? Quand on écrit c'est quoi? On écrit forcément quelque chose de dialecte, on écrit un vocabulaire, on écrit des mots, des langages. C'est une langue. C'est une langue. Donc, vous comprenez par là, dans Jude chapitre 1 verset 14, que Enoch a prophétisé dans ses écrits. Enoch a bel et bien écrit. Enoch a bel et bien écrit. Enoch a écrit en quelle langue? Vu que les Hébreux n'existaient pas encore. Eh oui. Donc on ne pouvait pas parler on ne pouvait pas parler l'hébreu. Puisque les Hébreux n'existaient pas. Donc la langue hébraïque n'était pas encore née. La langue araméenne n'était pas encore née. La langue grecque n'était pas encore née. Les langues, le français, le latin n'étaient pas encore nés. Tout ça n'était pas encore né. Mais il y avait néanmoins un ancêtre dans l'Afrique ancestrale, noir, qui avait déjà écrit. Et vous l'appelez Enoch, mais son vrai nom c'est Doumbissé. Ou dans la langue on peut dire Doumsé, donc qui veut dire initié, baptisé. C'est le vrai nom de celui que vous appelez Enoch. C'est Doumbissé. Donc quelqu'un qu'on baptise, un initié. Lui, il a écrit en quelle langue? Enoch a écrit en quelle langue? La langue hébraïque n'existait pas. Donc quand ils viennent dire, ils vont traduire ils vont traduire les Écritures, ils vont modifier, ils vont dire non, vous savez, on va mentir à l'humanité, on va dire que c'est traduit d'après, que c'est l'hébreu, que Abraham c'était un hébreu, que même Adam c'est un hébreu, que même Jésus est parti au ciel, il parlait l'hébreu. Alors que Paul il dit les langues des hommes vont disparaître. Mais le soi-disant Jésus monte au ciel, il se met encore à parler à Paul la langue hébraïque. N'importe quoi. Voilà ce que les gens qui se disent pasteurs, ils sont là, ils disent qu'ils bénissent Dieu. Alors que dans Hébreux 7.7, il est dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Voilà. Enoch a écrit un livre. Enoch a prophétisé, il a écrit. Enoch a prophétisé, il a bel et bien écrit. Mais il a écrit quoi? C'était dans quelle langue qu'Enoch a écrit? Pourquoi ils ont enlevé le livre d'Enoch?
dans le canon, dans les Écritures. Ils ont considéré que c'est un livre apocryphe. Parce qu'il y a plusieurs versions des livres d'Enoch, où il y a aussi des mensonges dedans. Mais l'une des anciennes versions, que eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à traduire, on vous montre par là, que quand on vous montre que Enoch était noir, Enoch était noir. Mais là, ils ont retiré cela, ils ont dit, ah non, c'est pas bon.